C'est une occasion spéciale de rencontrer les femmes déléguées au Congrès parce qu'on a peu d'occasions au cours des 3 années, à part la Biennale et le Congrès, de rencontrer les femmes. Puis le but ce soir, c'est d'informer les membres sur les nouvelles publications. Qu'est-ce qu'on a fait comme recherche durant les 3 dernières années? Les rapports, où est-ce qu'on en est rendu dans les revendications qui ont été faites au dernier Congrès? C'est traditionnel, ça, c'est depuis de nombreuses années. Ça a toujours été une soirée spécialement 5 à 7 pour les femmes. C'est immanquable au Congrès de la FTQ, on fait toujours ça. Pour moi, c'est une chose très importante que de transmettre les informations vis-à-vis ce que les femmes apportent puis ce qu'on veut apporter aussi dans nos milieux de travail. Les premières qui sont toujours touchées, ce sont les femmes. Tu sais, parce que les femmes gagnent encore aujourd'hui moins que les hommes, parce que les femmes ont des travaux, des emplois plus précaires. Donc, de ramener ça, c'est important. Puis dans le contexte politique actuel aussi, où est-ce que on subit les attaques de la droite de plein front, les premières touchées, ça va être les femmes. Puis le problème pour les jeunes actuellement, quand on parle beaucoup avec les jeunes, c'est la conciliation travail-famille. Les femmes ont de la misère à s'impliquer dans le syndicat parce qu'avec le travail, la famille, la maison, les enfants, bien, ils n'ont plus de temps pour le syndicat. Le dossier retraite, c'est un dossier important pour revendiquer une amélioration de la Régie des rentes du Québec, pour augmenter le plafond cotisant, pour augmenter le niveau de prestations, parce qu'actuellement, il est de 25 %. Ce qu'on vise, c'est des prestations de 50 % du revenu gagné, du revenu moyen gagné au cours de ta période de travail. Donc, c'est pas beaucoup 50 % de ce que tu gagnes quand tu gagnes 25 000 par année, là. Tu sais, fait que ça te garantit pas une grosse retraite, mais quand tu as juste 25 % de ce que tu as gagné, bien, ça veut dire qu'à la retraite, là... C'est la pauvreté encore. Tu sais, tu vas être plus que pauvre, là. C'est la pauvreté. Je te dirais que... Il faut toujours se battre. Oui, il faut toujours se battre, il ne faut pas lâcher. Mais je te dirais que la loi sur l'équité salariale au provincial, c'est un avancé important. Le maintien, maintenant, on travaille au maintien de l'équité salariale, là, donc de faire respecter les ententes. Il y a une norme volontaire sur la conciliation travail-famille. Ce qu'on veut, c'est avoir une loi qui va venir appuyer la norme. Une loi qui a des dents. C'est ça, une loi qui a des dents. Des lois qui n'ont pas de dents, ça ne marche pas. Pour obliger les employeurs à s'asseoir avec les représentants syndicaux puis avec leurs employés pour négocier des clauses facilitant la conciliation travail-famille. Les femmes, s'il n'y aurait pas eu de femmes, les congés parentaux ne seraient pas là, l'équité salariale, ça ne serait pas là, les programmes d'accès à l'égalité ne seraient pas là, l'assurance emploi pour les femmes, les assurances maladie, dans nos conventions collectives, là, c'est les femmes qui ont fait des débats pour être capables de faire avancer. Je pense que c'est important de ramener toujours ça, parce que dans notre histoire, on ne dit jamais qu'est-ce que c'est qu'on a fait dans nos démocraties.